J'ai démissionné de mon boulot, j'étais ingénieur chez EDF à Paris et je suis parti. J'ai pris 100 000 € de matos et un m'a cambriolé. Je savais que ça allait arriver. Ladji Camille est un créateur de contenu béninois reconnu pour son humour fin, ses dialogues bien écrits et ses vidéos qui racontent avec justesse les réalités sociales africaines. Grâce à sa régularité et la qualité de ses productions, Ladji Camille a rassemblé aujourd'hui une communauté de plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et c'est un amant quant à lui, un humoriste béninois très populaire sur les réseaux sociaux. Il s'est fait connaître grâce à ses vidéos décalées, son style énergétique et ses personnages drôles qui parlent aux jeunes. Son humour visuel, souvent accompagné de bruitage et de mimiques exagérées, fait sa force. Il cumule aujourd'hui une communauté de plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ce qui fait de lui l'un des créateurs les plus suivis de l'Afrique. Je savais très bien ce que j'avais envie de faire. Je voulais me concentrer sur la création de contenu. Beaucoup de gens m'ont conseillé la Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est mieux avancé actuellement. Facebook ne paye plus comme avant. C'est-à-dire que là où Facebook te payait 700 € sur 1 million de vues peu avant, aujourd'hui c'est devenu 50 €. Il y a un jour là, dans mon compte là, j'ai reçu 8 000 € comme ça là. Je me disais que, en fait, tu sais qu'à un moment, cet argent là, tu n'auras plus ça comme ça. Mais tu ne sais pas comment. Donc tu profites au maximum. Qu'est-ce que tu appelles profiter de la vie? Ah ouais, Armand commandait Uber van. Les grands vans noirs là, se garer. Ça s'ouvre comme ça. Tu vois une meuf, deux meufs sorties. Armand avec Les gars, allez vous installer, prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. En fait, à 17h, tu fais quoi là? franchement, on gagne bien notre vie. Faut pas dire des trucs bizarres. Non, attends, Écoute, quand tu parles comme ça, les gars se disent ah oui, il n'y a pas l'argent dedans, j'ai pas envie de le faire. Il n'y a Le problème, plus c'est quoi? l'argent dans Facebook. Non, Je ne suis pas en train Oui. de décourager les jeunes qui veulent se lancer dans la Donc création. dis-nous la vérité. Là. Mais je vous dis juste, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu aujourd'hui, déjà, À chaque fois que je regarde ces statistiques, je suis toujours aussi surpris de remarquer que plus de 90% d'entre vous qui suivez le podcast chaque semaine n'êtes pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, vous aimez les épisodes de podcast que nous publions sur la chaîne PodLab Studio chaque semaine, la façon la plus gratuite et la plus simple aussi de nous supporter, de nous montrer votre soutien, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, si vous faites cela, l'engagement que moi je prends avec vous, c'est que chaque semaine, mon équipe et moi, nous allons travailler à pouvoir vous produire les meilleures émissions possibles, les meilleurs podcasts possibles avec des invités incroyables, au parcours incroyable. Et nous allons aussi chaque semaine dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, etc., récolter vos feedbacks, récolter vos avis pour pouvoir en fait les implémenter dans l'émission afin que chaque semaine, vous puissiez suivre un podcast d'une qualité exceptionnelle. Et bonne écoute pour le podcast qui commence à l'instant. Hello peuple de Moïse! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Discussion informelle. Et comme à notre habitude, aujourd'hui je suis avec Camille. Ladji, elle bosse. Le boss même. Et Armand. Ah, bonjour. Les gars, comment ça va? Ah, ça va très bien et toi? Ça va. Toi, tu es rentré à Cotonou quand? Parce que normalement, on te connaît en France. ouais, ça fait 1 an que je suis en Afrique. Je suis d'abord allé en Côte d'Ivoire. On m'a découragé là-bas. Et je suis venu à Cotonou pour voir si c'est mieux. La Côte d'Ivoire t'a découragé? Sérieux? Côte d'Ivoire, c'est la destination. Je ne vais pas dire idéal, mais c'est la destination. Malgré tout mon investissement dans l'entreprise que j'avais ouvert là-bas, j'avais ramené plein de matos. Quand j'allais en Côte d'Ivoire, j'ai démissionné de mon boulot. J'étais ingénieur chez EDF à Paris. Je travaillais dans le nucléaire. J'ai démissionné et tout. Je me suis dit, allez, je vais me consacrer à ma passion. Pendant quelques temps, voir ce que ça va donner. Et je suis parti. J'ai pris un max de matos et un m'a cambriolé. Waouh, attends. Il a envoyé ça comme ça, il ne s'attendait même pas à ça. Non, ça, il rentre dans le béret en même temps. Donc, avant qu'on le creuse dessus, je vais prendre rapidement le truc là de Armand. Ensuite, en fait, vous allez rapidement vous présenter 1 minute ou 30 secondes pour les personnes qui ne me connaissent pas. Il y en a très peu, mais rapidement. Créateur de contenu, bon, moi je me considère plus comme youtubeur. Parce que c'est là-bas que je mets toute mon énergie. Donc, je fais du contenu sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui me connaissent, ça est Armand. Et puis voilà. Et puis, tu as près de 300 000 abonnés sur YouTube. Ouais, créateur du Armand Show. Tu as oublié. 300 000 abonnés sur YouTube. En grâce. Ah, c'est important. Moi, ce truc avec les présentations, je l'ai appris très récemment. Je ne sais pas si vous connaissez Yuri Chadjovi.
que c'est Richard Jovi. C'était un jour comme ça, seulement on était ensemble. Et il y avait des entrepreneurs à la table et tout, on dînait. Et je suis arrivé. Et donc, bon, voilà, on parlait et tout. Les gars ne me connaissaient pas. Donc, bon, moi, je me suis présenté vite fait. Tu vois, la Béninoise et tout, vite fait. Comme ça, sur le côté, tu veux pas trop te faire voir et tout. Il dit, mais Béni, non. Ah là, tu te fais trop petit, là. Parce qu'après, ici, les gars, ils ne vont pas se souvenir de toi avec la présentation que tu veux le faire. Oh, tu es quelqu'un dont on doit se souvenir. Donc, représente-toi, mais de façon bien, de sorte à ce qu'on se souvienne de toi. Ok. Tu vois? Ouais, Et je vois. me suis représenté, mais là, c'était une différence directe. Et là, c'était une leçon pour toutes les personnes autour de la table, parce qu'il y avait des personnes incroyables autour de la table. Mais quand chacun essayait de se présenter, c'était, tu vois, facile. Moi, je suis youtubeur, plus tranquille sur le coin. Et il nous a tous donné cette leçon de, ah ouais, à chaque fois, en fait, qu'on a l'opportunité de se pitcher ou de se présenter, c'est pas, tu vois, les Américains, pour eux, c'est normal. Si tu fais erreur, tu donnes la possibilité à un Américain de se présenter et il va te faire son CV, quoi. Il va te dire, ah ouais, moi. Donc, directement, quand ils font ça, à la fin, en fait, tu es en mode, si tu connaissais pas la personne, tu es en mode, ah ouais, I gotta check this guy out. En fait, je dois faire des recherches sur cette personne pour savoir, parce qu'automatiquement, il t'intrigue. Mais nous, un peu à la française, un peu à l'africaine et tout, on est vraiment très humble et tout, tu vois. Donc, tu viens, tu dis, ah ouais, je suis youtubeur, tranquille. C'est pas le même effet que quand tu viens, tu dis, ah ouais, je suis youtubeur, j'ai près de 300 000 abonnés, je suis créateur de contenu sur les réseaux, tout ça. Je fais des grosses émissions. Je fais des grosses émissions. De grosses émissions, voilà, avec des concepts extraordinaires. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je sais pas trop. En fait, peut-être que tout le monde n'est pas pareil. Toi, tu me connais plus. Tu sais, y a des gens qui sont un peu plus réservés, tu veux réservés, dire? Ouais, je suis d'accord. Pudiques et tout, qui se disent que si je commence à me présenter, bonjour, moi c'est Ladji Camille, je suis créateur de contenu, j'ai plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, à quelqu'un, tu vas te dire que cette personne va se dire, mais pourquoi il me dit tout ça? Tu vois? Ouais. C'est pas la même mentalité. Et ça dépend vraiment du milieu où tu es. Si là où tu vas, il y a des gens comme toi là-bas, ou bien des gens qui cherchent à travailler avec des gens comme toi là-bas, oui, tu peux te permettre. Mais si c'est des gens que tu connais pas, des entrepreneurs, même s'il y a une seule personne parmi eux que tu connais, tu le salues et tu vas voir les autres, tu les salues, bon oui, moi c'est ça, j'ai tant d'abonnés et tout. Ça passe vraiment rien. Non, c'est pas ça. C'est pas genre, moi tu peux te saluer les gens, tu fais ça. Mais quand on te donne l'opportunité de te présenter, je donne un exemple, supposons, tu es à une conférence, ok, et tu veux poser une question. On te dit, avant que tu poses la question, que tu te présentes. Il y a deux façons dont tu peux te présenter. Oui, tu peux là, te dire, je suis youtubeur, puis tout le monde ne va pas se calculer. Oui, je comprends. Là, c'est parce que on est dans le sujet. Voilà. Mais ce que moi j'avais cru comprendre, c'est que tu allais voir un ami à un dîner, et ça n'avait rien à voir avec la création de contenu. Tu salues ton ami, qui lui sait que tu es créateur de contenu. Les autres, tu les salues, mais sans pour autant mettre l'accent dessus. Exactement. Lui, il te dit, bah, dis-leur ce que tu fais. Non. Après les avoir salués, il m'a dit, présente-toi pour qu'ils sachent ce que tu fais. Et s'il t'a dit ça, ça veut dire que lui-même, il sait derrière que peut-être parmi eux, là, il y en a qui ont peut-être besoin de tes services. Ah, ok. Donc, Ouais. c'est pas le genre de choses que tu vas faire tout le temps. Tout le temps, ok. Les gens vont te prendre pour chez lui. En fait, ça dépend du milieu où tu es. Voilà, ça dépend d'où tu... Donc, si ton ami te l'a dit, c'est qu'il sait quelque chose. Donc voilà, ça veut pas dire que tu vas faire ça à chaque fois. Non. En fait, ce que j'aime avec ton point de vue, c'est le contexte que tu as mis autour. Voilà, c'est que c'est important de bien se présenter, mais il faut tenir compte du contexte, en fait, clairement. Il faut tenir compte du contexte. Donc, si toi, tu dois te présenter en tenant compte du contexte où tu veux te pitcher le maximum possible. Non. Alors, je dirais que je suis Ladji Camille, de mon vrai nom, Camille Monteiro. Je suis ingénieur en génie nucléaire et accessoirement créateur de contenu. Voilà. Accessoirement. Mais c'est vrai que ton côté ingénieur... Bah après, on prend le son un peu, hein, parce que, Amine, moi, ce que je dirais, c'est que de tous les créateurs de contenu, surtout dans la catégorie, tu vois, humour, mise en scène, tout ça, on a l'impression quand on regarde vraiment les contenus que, je ne vais pas dire que tu es le plus intelligent ou que tu es on dirait plus, c'est le côté un peu, comment on dit ça, intello. Non, mais ça joue. Tu vois un peu, genre naturellement, est-ce qu'on t'a déjà dit ça plusieurs fois déjà? Oui. Non, mais pas besoin. Non, mais lorsque quelque chose se voit, il faut le dire. Il faut le dire directement. Ça se voit. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Pourquoi tu as du mal avec ça? Je sais pas. Moi, je considère que je fais ce que j'ai à faire, quoi. Et basta, tu vois. Mais après, tu as une identité. Moi, je pense que chacun a une identité. En Et fait, c'est ce qui fait la différence aussi. Le truc, c'est que les gens ont l'habitude de croire que le Ladji que les gens voient dans les vidéos, c'est le même dans la vraie vie. Ah non.
C'est pas du tout vrai. Dans la vraie vie, j'aime pas le monde. Mais quand on commence à vouloir me passer la main à l'épaule, ouais, on va prendre une photo. Ou bien, quand on commence à me dire, à vouloir discuter avec moi, mais tes contenus, mais tes vidéos là, pourquoi je fais ce que je dois faire. Mais c'est pas le genre de choses que tu kiffes. En fait, tu kiffes pas cette partie du boulot, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Sauf qu'il doit s'y faire avec. J'aimerais juste être tranquille, Ouais. marcher dans la rue, comme tout le monde, sortir, sans qu'on me dérange. Parfois, supposons que je suis avec une meuf, par exemple. Dis les choses pas là, non. C'est déjà arrivé, tu vois, que la meuf, voilà, je suis peut-être à un premier encart, elle me connaît pas, elle sait pas ce que je fais. Elle Dans sait la pas- vie, ouais. Elle sait pas si je suis influenceur ou pas, tu vois. Moi, je veux pas qu'elle voie ce côté de moi, je veux qu'on se parle, qu'on discute comme si on était deux êtres humains normaux. Et on est en plein date, il y a un gars qui passe, qui vient me voir. Ah, mais c'est là, dit que ça, non? Ah, là, qui fait des vidéos. Ah, c'est trop bien de vous voir. On peut faire une photo. Il dit. Avant d'arriver aussi. Moi, en vrai, je me suis déjà mis dans la tête que on est déjà dans ce monde-là, donc il va falloir prendre des choses qui vont avec. Donc, c'est mon quotidien. Si on m'arrête, bonjour. Si on m'arrête pas, Lui, il est jeune. je fais avec. Tu penses que l'âge, ça joue dans ce sens-là? Oui, bah lui, il est jeune, je vais dire. Moi, ça fait quoi? Depuis 2018 que je fais de la création de contenu. Ça fait 7 ans. 2018. 7-8 ans, ouais. Ouais, que je fais ça. Au début, c'était pareil. Quand tu te fais reconnaître, Ouais, quand les tu gens kiffes. reconnaissent ton talent. Ouais, c'est Ah non, mais tes vidéos sont trop bien Ça réfléchies. fait du bien. Tu as des histoires incroyables. Franchement, continue comme ça. Nanani, nanana. C'est bien. Peut-être je suis suivi par en Europe. Tu vois, ma plus grande fanbase, c'était France. Mm. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ma plus grande fanbase, c'est en C'est Afrique, Afrique. c'est-à-dire Côte d'Ivoire numéro 1, Bénin numéro 2, France maintenant est en 4e ou 3e position. Tu vois, au début, c'était ça. Donc, pour changer ça, il fallait que je fasse. Et c'était grâce à une vidéo. Tu te rappelles quand une vidéo est venue, Ok, oui. l'Ivoirienne. Quand elle est venue en France, on a fait un truc On a avec commencé à collaborer avec elle. et tout, Jojo et tout là. Et une vidéo, elle devait faire une vidéo, elle avait dit qu'elle avait besoin de quelqu'un qui s'habille comme un Ladji. À l'époque, tout le monde m'appelait Camille, mais personne m'appelait encore Ladji. J'avais le boubou à la maison. Je suis allé, j'ai ramené ça, j'ai porté. On a fait la vidéo, mais elle a kiffé. Moi-même, j'en ai profité pour faire ma propre vidéo avec elle, avec le boubou. Cette vidéo a pété. C'est à partir de là que j'ai pris le personnage de Ladji, vu que ça touchait plus de gens en Afrique. Mais dès que j'ai pris ce personnage, jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué de s'en détacher. Ladji. Maintenant, quand on entend Ladji, c'est que c'est le gars qui a l'argent, qui est milliardaire et tout. C'est vrai que c'est une On connaît déjà image, ce personnage. c'est une image que je renvoie. qui est bien. Mais j'en profite pour dire, pardon, dans la vraie vie, je ne suis pas milliardaire. Et c'est ça, en fait, ça le suit dans la vraie vie. Parce que C'est quand on ça. l'arrête, En fait, on lui demande de tu vois tout l'argent. ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, non. Je n'aime pas le fait qu'on m'arrête dans la rue, le fait qu'on me fasse chier et tout. Là. C'est ça. Tu tombes sur des gens qui pensent que tu es milliardaire dans la vraie vie. Ah Et ouais. qui viennent te demander de l'argent en pleine rue. Il y en a même pour, compliqué, hein. je sais pas comment ils ont fait pour trouver ma maison. Ils sont venus taper à la porte. Ils sont venus à 3 ou à 4. Ah là, on a appris que vous êtes dans le quartier maintenant. Hein. Ah là, on ne peut pas le laisser comme ça. Ça suit, hein. Ah ouais, c'est chaud. Mais c'est chaud. Moi, je vais Ah ouais, rebondir c'est sur très ce chaud. sujet. Bon, après lui, c'est parce que c'est vraiment son personnage qui lui a fait que... Il a cette vie-là, qu'on va l'arrêter et tout. Mais moi, je trouve que le fait d'avoir des gens qui te reconnaissent dans la rue, ça fait du bien. Parce Ouais, que il y a un petit bien. ça fait du bien. En fait, je dis ça par rapport à une expérience. Moi, en fait, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai envie de... Les réseaux, ça commence à te fatiguer. Tu vois, deux fois, tu fais des concepts qui marchent, deux fois, tu fais des concepts qui ne marchent pas. Et il y a un moment, j'étais vraiment en panne d'inspiration. Donc, pendant 3 mois, comme ça, j'étais en train de réfléchir que il faut en fait que je fasse un truc qui va être différent parce que niveau vidéo, on en a fait. Et c'est de là que mon contenu d'émission, ça a commencé. J'étais là, je me disais, je peux plus faire des vidéos comme ça. J'ai envie de faire autre chose. Donc, moi, je me dis que, est-ce que les gens vont regarder tout ça. Donc, un jour, je sortais juste de l'école. Il y a un groupe de jeunes, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit que, frère, depuis là, tu ne fais rien et tout. On kiffe de ouf ce que tu fais. Peu importe ce que tu vas faire, hein, on va regarder. Quand ils m'ont dit ça, là, ça m'a donné une... En fait, tu Ça sais, t'a boosté, deux quoi. fois,
ta famille, tes proches ils peuvent te dire que depuis tu ne fais plus de vidéos, mais des fois tu as juste besoin de ce genre de petites choses. Ça va te rebooster. Oui. Non, c'est ton personnage. C'est le personnage aussi. Moi, c'est le personnage aussi. C'est le personnage aussi. Moi, le côté de demander de l'argent, j'ai pas des gens qui me rencontrent dans la rue qui me demandent de l'argent, mais j'ai beaucoup de sollicitations sur beaucoup d'événements de gens qui me voient en sponsor. Parce que pratiquement la plupart des événements dans le pays ou en dehors, les gens m'écrivent « Ah ouais, Béni, on souhaiterait que tout ça, mon sponsor, nanani, nanana, tout ça. » Viens sponsoriser nos Voilà. C'est toi qu'on attend même comme ça. Tu vois, donc je trouve que c'est un peu le truc. Maintenant, l'autre problème, moi, que ça me crée, c'est quand je sponsorise un truc et je sponsorise pas d'autres, ça crée un problème de ah ouais, tu m'as pas choisi, frérot, non, tu vois un peu. Donc je pense que c'est des trucs qui peuvent parfois en fait te mettre dans des situations un peu délicates. Tu vois, toi, par exemple, peut-être tu peux être de bonne humeur, tu donnes de l'argent à quelqu'un. Mais d'autres personnes vont se dire, ah ouais, parce que tu as fait tel truc et tout, mais nous, on était là depuis, tu vois. Donc, ça peut créer parfois ce petit truc. Mais moi, quand même, ce que je pense qui est intéressant, c'est le côté, quand on te reconnaît dans la rue, je pense qu'il y a des moments où ça te casse les pieds. Il y a des moments où c'est plaisant. Ouais. Tu vois, pour moi... Ah oui, il y a des moments où c'est plaisant. Voilà. Quand je suis en infraction routière et que le policier me reconnaît. Ah ouais, ça c'est intéressant. Là, je me dis, ouais. Merci. Il y a des avantages, quoi. Ouais, grave. Ou bien, je sais pas, genre, des trucs... Non, j'exagère, il n'y a pas que des inconvénients. Je pense qu'il y a 90% d'avantages et peut-être 10% d'inconvénients. C'est juste que ça dépend. C'est par rapport à la personne. À la personnalité. Tu vois. Lui, il me connaît. Je pense que la plupart de ceux qui sont proches de moi me connaissent de base dans ma vraie vie. Je suis pas de genre... Je suis un peu réservé dans mon coin. J'aime pas trop le monde. Tu vois, je suis tu aimes rester dans ton coin, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça un peu le truc. Donc, j'aime pas me faire remarquer. Ouais. Dis celui qui crée du contenu sur les réseaux. Tu verras, moi, contrairement à mes potes là, que ce soit Axel, Tranquillet ou autre, je fais juste mes contenus. Je suis pas du genre à snapper ma journée. Ouais, ça c'est vrai. Moi, c'est un côté que j'aime pas. Partager mon quotidien. Je suis pas du genre à partager mon quotidien ou bien faire le guignol sur TikTok en faisant des danses bizarres. Je fais mes contenus, je publie. Ce qui veut dire que ceux qui regardent là, c'est mes abonnés. C'est des vues organiques. C'est des gens qui se sont abonnés à ma page par rapport à mes contenus. Pas parce que j'ai fait des danses bizarres, des femmes, des trends bizarres de TikTok pour attirer la masse, quoi. La masse qui vont s'abonner à ma page pour regarder un homme en train de faire des danses bizarres. Et dès que je publie mes contenus normaux, ils disparaissent. En fait, tu perds de la pertinence, quoi. Tu passes de créateur de contenu à TikToker. Et je déteste qu'on me traite de TikToker. Je déteste ça. Ah ouais. Il y a des gens qui me voient dans la rue. Mais c'est pas le TikToker là, ça veut dire. Ah ouais, je déteste ça. Faut plus jamais me dire que je suis TikToker. Non, il y a une très grande différence. Un créateur de contenu et TikToker. Mais on va y revenir. Moi, ce de quoi j'ai envie qu'on parle, c'est comment tu t'es fait voler à Abidjan. Ah oui. Mais justement, le personnage l'a dit. Quand on dit ça, ça me fait mal au cœur. C'est le personnage l'a dit dans les vidéos. Dans les vidéos. Pardonnez et commentez. Là, dis ne pleure pas. On va créer la trend. Là, dis ne pleure pas. Ce truc-là, je voulais pas en parler. J'en ai fait une vidéo même. J'en ai parlé, quoi. J'ai filmé un peu le cambriolage, ce qui s'est passé. Moi, j'ai quitté la France. Je me suis dit qu'allez, je vais aller faire au moins 2 ans en Afrique. Sinon, je vais regretter. J'étais au bord d'un burn-out. J'avais un boulot de rêve en France et tout. Tout se passait bien, mais à un moment donné... Je savais très bien ce que j'avais envie de faire. Je voulais me concentrer sur la création de contenu. Même si c'est aller créer ma boîte en Afrique, avoir mon équipe et retourner en France, vaquer à mes occupations, mais savoir que ma boîte tourne. Mais il fallait que je sois là. Beaucoup de gens m'ont conseillé la Côte d'Ivoire. En Afrique, c'est le mieux avancé actuellement. J'ai pris 100 000 € de matos. Wow. Ouais. Wow. J'ai pris près de 8 caméras, des trucs de dernière génération. J'ai pris plein de trucs. Wow. Je me rappelle quand je rentrais, j'avais au moins 8 valises de 23 kilos avec Air France. On est d'abord venu... Ah oui, je me suis renseigné d'abord pour Abidjan. On me faisait comprendre que j'allais devoir payer une douane sur mon matos à Abidjan. Même si je prenais l'avion. Je dis, mais c'est pas pour vendre, c'est pour travailler. Et ils s'en foutaient. J'ai dit, ok. Et tu as payé la douane arrivée? Non. Ok. Je suis d'abord venu au Bénin avec toutes ces valises-là. La douane de Cotonou ne m'a pas fait chier parce qu'on me connaît, on sait que c'est pour mon travail, c'est pas pour vendre. J'ai expliqué
J'ai montré les papiers de ma société et tout. Donc, c'est passé crème. Après, il a fallu faire Cotonou, Abidjan. Cotonou, Abidjan. J'ai tout confié. J'étais tellement tête en l'air. Moi, je suis du genre à faire confiance facilement. Je suis tellement tête en l'air. J'ai tout confié. Tu as confié toutes tes valises? Attends, à une société de bus. Yo! C'est quoi ça? Il y avait un ami qui allait là-bas. Il était dans le bus. Comment Le tu vas bus a confier tout pris. oui, Attends, valise? et le pire, c'est pas ça. Tout est arrivé correctement, sans encombre. En Côte d'Ivoire? En Oui. Côte d'Ivoire, tout est arrivé sans encombre. C'est ça même qui m'a mis... Ah oui, ils ont arrêté par contre la valise où il y avait les caméras à Noé, à la frontière de Noé. Ils ont arrêté la valise. Moi, j'étais déjà en Côte d'Ivoire. Donc, le gars m'a appelé ils ont arrêté une des valises. J'ai dit, OK, qu'ils veulent forcément que je vienne. Je suis allé. Ils sont en train de parler de millions là-bas, hein, qu'on va payer en douane et tout. J'ai dit, je vais leur prouver que c'est pas pour vendre, c'est pour travailler et tout. J'arrive là-bas. Le douanier qui était là-bas, je ne me rappelle plus de son nom. Un truc de Cissé ou bien Bakayoko, quelque chose comme ça. J'arrive là-bas. C'était avec des amis de Paul-Yves Essien, que je devais aller récupérer ça. On va là-bas. Je rentre dans le bureau. Le gars me reconnaît. Le douanier. Ah, mais c'est l'Algi. C'est à toi tout ce matériel-là. Il dit, oui, c'est ça. Ah, mais c'est bien. Il faut prendre, tu vas partir. Et c'est vrai, ils sont pas compliqués. Quand ils vont rien t'aiment, ils t'aiment. Quand ils t'aiment, il va te faire chier. Tu vois, ils ont fait chier le gars là pendant au moins 24 heures. Vous l'obligez forcément, parce que moi-même, je me déplace. Je me déplace, j'ai même pas fait 10 minutes. Je suis parti avec ma valise. Parce que les gars m'ont reconnu. Ça, c'est ce que j'appelle... Le bon côté de Le bon ça. côté de la chose. Les d'être créateurs de reconnu. contenu. Ils m'ont pas pris un franc. J'ai même voulu leur donner quelque chose pour... Ils m'ont dit non, t'inquiète pas. Il faut juste faire du bon travail. J'ai pris leur numéro ce jour-là. Ça m'a donné des ailes. Je me suis dit, mais la Côte d'Ivoire, on dirait ça s'annonce bien pour moi. Effectivement. Ce que je veux dire, c'est que mon activité a pris vraiment beaucoup de temps avant de vouloir faire semblant. De décoller. Je viens dans un pays avec près tout ce matos. Dis-toi que tout ce matos était enfermé dans une chambre. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. J'ai fait des affiches pour faire... Au début, il fallait que je fasse un peu de location. J'ai même pas pu en faire une seule parce que je connaissais pas vraiment le terrain. Les gens, tu vois, ils ont déjà leurs petites habitudes. Et ceux qui sont censés m'aider à rencontrer du monde ne le font pas. Ils te montrent clairement que, bon, nous, on est arrivé là où on est là. Dans notre pays, là, on est passé par des choses. Toi qui viens d'arriver, toi-même, il faut te débrouiller un peu. Alors que tu pensais que vous étiez vraiment des potes. Tu peux pas vraiment leur en vouloir. Non. Tu peux pas leur en vouloir. C'est le Impossible. game, tu vois. Ce qui m'a sauvé là-bas, qui m'a un peu soulagé, c'était le billard. Un grand amateur de billard. Il y avait un club là-bas qu'on appelle le QG, où c'était comme une deuxième famille. Je me sentais bien en famille. Le billard, ce qui est bien au billard, c'est que tu peux jouer, tu peux être en train de jouer. Tu vois deux personnes en train de jouer au billard. L'un d'eux est milliardaire, l'autre est menuisier. Tu ne sais pas. C'est au billard, je me suis fait beaucoup de contacts très intéressants. Même des gens qui travaillent au gouvernement ivoirien et tout, avec qui je suis toujours en bon contact aujourd'hui. Des gens qui m'ont donné beaucoup de conseils. Il y en a même parmi eux qui m'a dit, Ladji, moi je te suis depuis longtemps. J'aime le fait que tu sois en Côte d'Ivoire et tout, mais j'ai l'impression que tu te sens pas encore vraiment bien à ta place et tout. Je te conseillerais d'abord d'aller dans ton pays pour voir comment les choses se passent. Essaye d'abord de réussir un truc dans ton pays d'abord. Et tu pourras exporter ce modèle en Côte d'Ivoire après, si tu veux. C'est cet Ivoirien-là qui m'a dit ça. Un grand homme que je remercie beaucoup. Ça m'a fait cogiter. Dans la semaine où je devais commencer à réfléchir tout ça, je rentre chez moi un jour, 2h du matin. La fenêtre de ma salle de bain était cassée. Je vois une de mes caméras, une FX3, sur mon divan, au salon. Quelque chose qui est censé être... normal. Quelque chose qui est censé être dans une chambre fermée à clé. Tout rangé là-bas. Je vois une de mes caméras sur le divan. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je me disais, c'est quoi? C'est un choc déjà. Premier réflexe, je cours dans La chambre. la chambre là où j'ai mis tout le matos. Dévalisé. Ils m'ont pris au moins 3 caméras. Une FX6, 2 FX3, une FX30. Non, 4 caméras. Ils m'ont pris des objectifs. Ils avaient... Le prix, c'est pas ça. Ils ont utilisé mes propres sacs de transport. C'est ça même qui fait en commande. Ils ont abusé. Ceux qui ont fait ça connaissaient mes habitudes. Ah ouais. J'étais souvent à la maison. Et le soir, à partir de 22h, j'allais au billard. Et je rentrais vers 2h du matin, 3h. Tout s'est passé pendant que j'étais pas là. Pendant que tu étais au billard. Pendant que j'étais pas là. Quand j'ai vu ça, j'ai failli m'évanouir. Parce que j'étais tout seul, tu vois. J'ai commencé à appeler les gardiens de la cité, appeler la police. Ah oui, sur ce coup-là, j'ai eu le soutien de Technouche et de Paul qui ont appelé des policiers qui connaissaient. Il y a eu au moins 20 policiers qui sont venus chez moi, ils ont pris des empreintes. C'est là qu'on a vu que derrière la fenêtre où ils sont passés, ils n'ont pas pu emporter tout le matos. Ils ont laissé un des sacs, le plus gros sac. Ça pesait? Le plus gros sac
où il y avait la plupart des caméras. Donc, ce qui a fait qu'ils sont partis seulement avec 2 caméras ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu emporter ça? Je sais pas. Mais la fenêtre, là, était petite comme ça. Mhm. Et ils avaient préparé 2 gros sacs. Ok. Tu vois, Mm. ils avaient préparé 2 gros sacs. Donc, je ne sais pas. Ils sont partis qu'avec un sac. Mm. Ils sont partis avec ma PlayStation 5. Ils ont pris le soin de prendre les manettes et le chargeur de manettes. En fait, ils ont eu le temps. Ils Ils n'étaient pas pressés, Ils sont quoi. partis avec mon cash, près de 3,7 millions en cash. Parce que je devais aller au pays. Donc, j'avais besoin De liquidité. de liquidité que j'avais retiré plus tôt. Mm. On était sur un projet qu'on devait bosser. Ah, c'était Dilemme pour le film Vital. Dilemme Vital. Il devait me faire venir. Le film que j'ai projeté au Nobila Hotel. J'étais allé faire ce retrait la veille, ou bien 2 jours plus tôt. Je devais aller au Bénin. Ils ont pris tout ce cash-là. Là où je vous parle, là même, je me rappelle même plus trop, mais ils ont pris plein de trucs. Mm. Téléphone. Ils ont pris mes 2 téléphones, 14 Pro et 15 Pro. Heureusement, j'étais sorti avec celui-ci. Ordinateur Ça aussi. Ils ont pris un de mes ordinateurs. Il y a beaucoup de choses qui Un arrivent. Core i9 Ultra. Ils ont pris plein de trucs. Même mon assistant, il me fait si de... Si, je vais- Il y avait plein de choses qui sont En tout cas, Tablette. il y a eu près de 18 millions, 20 millions de pertes, surtout ce qu'ils m'ont pris. Mm. Le problème, c'est que quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens m'ont proposé de prendre des assurances. Mais on te dit, tu payes 5 millions l'année. Mm. Je viens d'arriver, je n'ai encore pas. Rien j'ai encore gagné, et puis ici. avec Vous me claquer demandez de 5 payer 5 millions, millions ouais. l'année. Mais après ça, comment tu vis ça? Est-ce que tu décides de rentrer à Ah non, Cotonou? là, j'ai même pas fait Quand ça s'est passé, je n'ai pas fait une semaine à Abidjan. Ah, tu es rentré directement Directement à à Cotonou. Cotonou. Avec tous tes Ça, trucs. c'est même mes parents qui m'ont obligé. Ok, donc tu es rentré au Bénin ensuite, après ça, et là, tu te lances dans tes activités directement. J'ai démarré une série Mm. avec mon équipe. On a fait une série médicale là, vite fait de 10 ou bien 15 épisodes qu'on devrait même continuer à faire. Toi, tu fais tout, tu finances tout même, tu fais tout. Maintenant, tu déposes le truc, mais on te dit maintenant pour valider. Eux, ils doivent encore valider avant de te payer. Tu vois. Et surtout, il a dit une chose très importante. C'est à fond propre comme nous, en fait. Nous, on fait tout à fond propre. On fait tout à fond propre. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai pris près de 100 000 euros de matos pour rentrer en Afrique. C'était mes propres économies. Je sais même pas quoi dire. J'ai peur de dire des trucs Qui vont lui... qui Ils vont peuvent te me... nuire, ouais. Tu vois, Ouais. c'est dommage. Ouais. C'est à cause de tout ça que je reste dans mon coin. Mm. C'est à cause de tout ça que je reste dans mon coin. J'ai déjà eu des rendez-vous avec des hommes de ce pays Mm. à un niveau très haut, hein. Très, très haut. Mm. Avec qui tu discutes, qui te font miroiter des choses. Tu te dis, bon, si celui-là me dit ça, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Mais que après... Toi, c'est quoi ton expérience par rapport à tout ça? Parce que quand moi j'écoute Ladji, je me dis, Abidjan, ça a été très dur sur toi. Cotonou n'a pas été si facile. Et j'ai l'impression que tu vois de l'extérieur, la plupart des gens voient les créateurs de contenu, se disent, ils ont beaucoup d'abonnés, YouTube les paye beaucoup d'argent, ils monétisent beaucoup de trucs et tout, etc. Tu vois, ils sont riches, ils ont, tu vois, tous les trucs, les opportunités, nanana. Mais là, toi, tu parles, mais je ne vois pas de sourire. C'est-à-dire, en fait, je vois que tu es passionné de ton travail. Je vois que tu adores ton travail, tu kiffes ton travail. Mais je vois qu'il y a tellement de challenges que tu dois faire tous les jours pour amener tes projets, pour les réaliser à un certain niveau que... Mais en fait, le grand public ne voit juste pas ça, en fait. Et après, le lendemain, tu reviens encore avec ton sourire, nous sortir encore une nouvelle vidéo, un nouveau truc. Et puis, c'est tout ce qu'on retient. Donc, en fait, moi, je veux savoir, en fait, ce que toi... Ouais, on va laisser Armand On va parler. l'écouter, ouais, on va les laisser parler parce qu'il n'a pas parlé depuis. En fait, tu sais, ça me fait rire parce que je pas lui pleurer. En fait, le truc, c'est quoi? Lorsque tu te lances dans un projet, par exemple, si tu fais une émission et tu vois que ça a bien d'autres, déjà, ce qui est sûr, tu n'auras jamais retour sur investissement. C'est clair, ça, c'est... Ce qu'on sort Tu de te nos dis ça, vous dites ça là, on on sait sait déjà. déjà. Mhm. Mais le problème, c'est que lorsque les gens aiment, et on a aussi la passion, on a envie de se surpasser, donc on fait avec ce qu'on a. Mhm. On n'attend pas que... On a envie d'être meilleur que hier, donc Mhm. on se donne seulement à fond, quoi, Mhm. tu vois. Mais juste niveau rentabilité, là, on ne peut jamais rentabiliser tout ce qu'on met dedans. Vraiment, Mais jamais. toi, quelle a été ton expérience avec le Bénin? Avec le Bénin. Depuis combien de temps tu es là déjà? Dernièrement, là, Mhm. je suis arrivé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ouais, Ok. je suis arrivé il y a 3 Il vient jours. plus au Bénin qu'il va chez Que- nous au Cameroun. que- Que je tu vais vas au au Cameroun. Cameroun, oui. Ah, quand tu viens souvent, tu fais combien de temps tu repars? Bon, en vrai, si c'est que je vis... En vrai, ça dépend. Des fois, je peux venir pour faire 10 jours. Des fois, je peux venir pour faire 1 mois, 3 semaines. Ça dépend vraiment. Mais tu vis toujours en France? Ouais, moi, je vis toujours en France. Pourquoi tu veux pas rentrer en Afrique? Le problème, c'est que moi, je suis étudiant. Ok. Donc, je ne peux pas tout laisser pour le moment. Tu dois finir les Je études dois d'abord. finir d'abord mes études. Vous avez dit qu'il est jeune. Je Donc, comprends. moi, je suis Je encore comprends à mieux. l'école et tout. Je peux pas. Donc, c'est quand...
Parce que j'utilise un système à l'école que lorsque j'ai du temps, c'est là que je peux faire mes voyages, je peux aller faire mes différents projets, mais je suis encore étudiant, c'est pour ça. Mais tout à l'heure, on a dit quelque chose et vous avez tous éclaté de rire. Moi, j'aimerais qu'on creuse dans ça. Ce que j'ai dit, c'est la thune. Et vous avez tous éclaté de rire. J'ai dit, les créateurs de contenu, les gars, c'est vrai ou pas? Dites-moi ou pas. Les créateurs de contenu, quand on voit, tu as 100 000 abonnés sur YouTube, 200 000, 300 000 abonnés, tu fais des vidéos, 100 000 vues. Ah ouais. On se dit, moi je parle du public en général, moi je parle à la place du public, ok? On se dit que vous êtes riche. Ok, c'est bien. Pire, si tu appelles Ladji, tu as le branding de Ladji, on se dit que tu es milliardaire. Maintenant, revenons au sol, revenons à terre. Est-ce qu'un créateur de contenu comme vous, avec des centaines de milliers d'abonnés, gagne assez bien sa vie, est riche? Quand je dis riche, c'est un griffe parce que riche, c'est en fonction de chacun. Mais est-ce qu'un créateur de contenu avec des centaines de milliers d'abonnés qui fait des millions de vues par mois gagne assez bien sa vie? Tu as bien dit qu'il fait des millions de vues par mois. Ou qui fait des centaines de milliers de vues par mois? Je t'explique un truc. D'accord? Tu peux avoir 10 millions d'abonnés et faire 100 000 vues sur le mois. Alors que le mois dernier, tu as fait 10 millions de vues. 10 millions de vues. Ouais, ça c'est clair. Pourquoi? Moi, personnellement, je pense qu'on a tous vécu ça avec Facebook. Facebook était, moi, ma principale source de revenus. De revenus, oui. C'est-à-dire, sur une vidéo, à l'époque, on pouvait se faire des 10 000 euros. 20 000. Ah, elle m'a dit que 15 000 Ouais, euros. il a fait 40 000 euros sur une Tu vidéo, vois, frère. on se faisait de la thune. Tu vois. Moi, avant déjà ça, Toi, quelle est la plus grande somme que tu as fait sur une vidéo? sur une vidéo, ou bien sur un mois. Bon, sur un mois. Je ne saurais pas dire sur une vidéo. Sur un mois, ça sur un fait- mois peut-être, Je ouais. crois que ça devait être 11 000 sur un mois. Sur un mois, 11 000. Ouais. Ah, ça devrait pas être plus. On a déjà fait 11 000 sur le mois. Ça, c'est peu, 11 000. Non, sur Facebook, hein. Tu n'as pas fait 11 000 le mois, bro. Aïe, tu as une facture de 15 000, non? Dis la vérité. Tu fais 11 000 euros le mois. Bref, c'était. Non, pas vrai. Dis-nous la vérité. Non, alors, Pourquoi tu dis c'est ça? vrai. Oui, attends, Pourquoi tu dis ça? Je Pourquoi vous j'ai dit ça? explique. Non. Oui, non, moi je veux Non, que tu en nous fait, expliques. Attends, les il y a une impôts. nuance. Attends. Non, Il y a les non, impôts, oublie il y a les impôts d'abord. Les 28%. Non, oublie les impôts d'abord. Attends, il y a un truc qu'il faut pas Oublier. oublier. C'est quoi? Facebook nous cassait très souvent les couilles. Pourquoi? Et j'espère que ça va pas couilles. Non, c'est pas un problème. Facebook, tu vas poster une vidéo maintenant où on va voir peut-être les fesses d'une femme. Pas forcément ces fesses nues, hein, genre elle est de dos, elle marche. Ils vont mettre un Avertissement. avertissement. Un avertissement dessus. Et ça baisse ta portée. T'as porté. C'est ce qui m'arrive même moi actuellement. Depuis près d'1 an, ma page Facebook subit des problèmes incroyables. On me démonétise tout le temps. Et on me remet la monétisation. On me démonétise. On me remonte parce que je suis venu en Afrique. J'ai même dû quitter totalement la page pour donner les droits à quelqu'un d'autre, de mes amis qui est en France. Ce qui fait que je suis obligé de lui envoyer les vidéos à chaque fois. Sauf que, aujourd'hui, tu peux poser une vidéo maintenant que tu vas avoir 100 000, 200 000 vues sur la journée. Demain, tu n'auras même pas 30 000 vues sur toute une semaine, sur une seule vidéo. Parce En que fait, tout est devenu... En fait, n'importe quoi. tous les problèmes que Facebook te trouve des problèmes là où il n'y en a pas. Il te crée des problèmes inutilement. Tu vois, ce n'est plus comme avant. Genre, il y a 2 ans, Facebook, c'était pas ça. Je ne sais pas si c'est à cause des nouvelles règles européennes et tout, mais à cause de Facebook aujourd'hui, je ne pense pas qu'un influenceur aujourd'hui sur Facebook puisse se taguer de gagner plus de 2 000, 3 000 maximum euros sur Facebook par mois actuellement. En tout cas, dans notre Afrique noire là. Actuellement. Sur Facebook, je dis, hein, je ne parle pas des autres réseaux. En faisant au moins 4 à 5 vidéos par mois. Par semaine. C'est pas possible. Même Sean Brydon, qui était notre baron, qui lui, à l'époque, pouvait même se faire $1 million le mois. Sans blague. Sean Brydon. Sean Brydon, je peux pas te dire. Il peut gagner sa vie. Mais je ne suis pas sûr que Sean Brydon aujourd'hui touche 30 000. Même, peut-être même 50 000 par mois. Toi, si tu vis la même chose? Oh, lui, ça n'a pas jamais eu un problème. Laisse tomber. Bon, c'est vrai qu'avant, on a beaucoup mangé. En vrai, pour ne pas trop s'éloigner du sujet, franchement, on gagne bien notre vie. Mais
Toi, tu gagnes bien ta vie. Non, là, on a qu'à se dire la vérité. Là, on a qu'à se dire la vérité. Non, franchement, attends, je t'explique. Faut pas dire des trucs bizarres. Non, attends, Non, attends, là, écoute d'abord. Disons la vérité. Non, attends, écoute Oui. d'abord, je vais dire quelque chose. Non, écoute, là, on gagne bien notre vie. Mais nos projets font de telle sorte que on ne puisse pas vivre la vie. Voilà. Mais c'est deux choses différentes. Je ne suis pas en train Oui. de décourager les jeunes qui veulent se lancer dans Donc, la création. dis-nous la vérité. Là, Mais si je vous dis juste, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu Faut être aujourd'hui, déjà, soyez originaux. Ne trichez pas les idées des gens qui marchent déjà. J'en connais plein qui le font. Ça va marcher pendant un temps, mais après, les gens retourneront vers l'original. Et deux, ne pensez pas que vous allez gagner tout de suite. Facebook ne paye plus comme avant. C'est-à-dire que là où avant, Facebook te payait 700 euros sur 1 million de vues, 700 ou 800 euros sur 1 million de vues avant, aujourd'hui, c'est devenu 50 euros. Ouais, facilement. Hein. Tu sais, avant, Les factures, là. Facebook est devenu bizarre. Les factures, vraiment, si on te parle même, tu vois, pas. Facebook, regarde, Facebook est devenu bizarre. Avant même, on était en concurrence, tous les créateurs. Genre, j'étais le gars qui faisait 4-5 vidéos par semaine, tu vois. Plus tu faisais de vidéos, plus tu avais tu gagnes l'argent. Mais aujourd'hui... En fait, moi, j'ai envie qu'on parle un peu de cette période-là. Moi, Pourquoi? Non, avant de revenir sur le présent. La période était vous donne le gourmet. La période là. Leur business là, tout le temps. La période là. Mais les gens ont envie de savoir ça. La période là. Non, mais la période là, on C'était était quoi? encore... On s'amusait. Vous étiez encore jeune, les gars. C'était quoi la période? En fait, je sais et que justement, tu veux dire des trucs. 3 ans, non? Et juste, en fait, c'était une période où. Après, moi, je suis vraiment le petit frère. Donc, Mhm. moi, j'ai grandi avec eux. Donc, nous, c'était vraiment une période où. On va dire que. Si je savais que j'avais des projets comme ce que je suis en train de faire Tu allais maintenant, économiser. j'allais économiser beaucoup. Ah. Mais parce qu'il y a des trucs qu'on faisait. J'ai quand même- En fait, ils m'ont parlé de ça, mais j'ai utilisé mon argent, tu vois. Ouais. Je ne regrette pas cette période parce que c'est vraiment une période que j'ai vécue. Genre, Tu as kiffé, quoi. Frère, c'était le. Non, Ouais. moi, j'ai pas fait le fou. hein. C'était le kiff. Lui, Moi, il j'ai pas fait le était- fou. Mais frère, Et c'était le tout le kiff. monde, eux, ils me connaissaient tous. C'était le kiff. J'étais pas le genre à... déjà, pour m'approcher, il faut le faire. Hein. Alors, Ladji, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la période où il y avait vraiment une domination du game des créateurs de contenu. Je me rappelle dans la période, quand tu te connectes sur Facebook, on voit que certaines têtes. C'est que c'est les mêmes têtes qui reviennent tout le temps. Il y a Ladji, il y a Jojo, il y a Aman, il y a Panzira, il y a, tu vois, c'est les mêmes têtes qui reviennent tout le temps. On avait l'impression que quand tu te connais sur le compte de telle personne, ça fait 2 millions, 3 millions de vues, le 2, 3 millions de vues. Mais en fait, c'était les mêmes créateurs de contenu. Et tout créateur de contenu qui n'était pas, ou qui n'était pas vraiment là dans cette période-là, il n'y avait pas vraiment l'attention sur eux. C'était un peu comme si on était en Europe, c'était la Champions League, et les autres, c'était la Ligue 1, tous ces trucs et tout, tu vois. Mais quelque chose qu'on a beaucoup remarqué dans la période, c'est qu'en fait, il y avait de grosses têtes qui ont amené de nouvelles personnes dans le game. Tu vois, il y a Aman qui a été amené. Moi, j'étais découvert par Jojo. Il y a Vessel aussi que j'ai découvert par Jojo. Et il y a beaucoup de personnes comme ça que Assel, Jojo, ils ont propulsé. Toi, tu es venu tout seul dans le game. Tu as fait tes trucs. Mais dans la période, en fait, c'était comment? C'était comment vraiment de vivre cette période où l'attention était au pic, toutes les vidéos marchaient pratiquement, la monétisation était au top. C'était comment cette période, en fait? Moi, franchement, ce que je peux dire, c'est que les choses ne sont plus comme avant. Mais franchement, cette période, c'était ouf. Bévilliers. Hein. Ouais, au BFV, c'était ouf. On vivait beaucoup de choses. Maintenant, Moi, je mets des anecdotes qui rendent cette période-là unique. C'est-à-dire des choses que vous avez vécues, oui. que vous dites fuck, et on a vécu des choses. On avait beaucoup d'argent. Ok. On avait beaucoup d'argent. C'était très, très chic. On parle de quelle somme? Bon, chacun avait sa somme en vrai. Hein. Donc, tu n'avais pas de... Mais pour toi, par exemple, maintenant? Moi, je pouvais être dans les... entre 10 000 et 20 000. Chaque mois? Ouais. Posé. Tu avais quel âge à l'époque? Il a posé une vraie question. À l'époque, là, j'avais mes 18-19 ans. Jesus. Et imagine pour une personne qui a 18-19 ans, de temps en temps, tu sais que... avant, tu avais tes petits, parce que moi, j'ai mon grand-père. Chaque fin du mois, je sais que j'ai mes 30 euros. Et tu vois, peut-être à la fin du mois, tu as 10 000 30 euros. Tu vois que... C'est le grand-père qui a envoyé ça, quoi. Voilà, tu vois. Avec mes 30 euros là le mois, j'achète mes petits gâteaux. Genre, tu vois un peu. Ouais. Et maintenant, il pas aller acheter le gâteau là en Grèce, à Mykonos, tu vois. Ça fait quelque chose, quoi. Ah ouais, donc tu as voyagé à Mykonos, en Grèce, tout ça dans la période? Moi, la période là, c'était chic.
Non, mais c'était une chouette période. C'était vraiment chic. C'était une période où voilà, on collaborait beaucoup tous ensemble. On collaborait beaucoup. Tu vois, tu avais Axel et Jojo qui étaient. Par exemple, c'est Jojo qui t'a mis dans la vidéo, non? C'est Jojo qui m'a mis dans la vidéo. Tout comme c'est Jojo qui a mis Tranquillet dedans. Mhm. Et voilà, Axel a mis qui dedans? Axel. Non, on va dire Axel, il nous a beaucoup Il coaché. Il nous a poussait coaché, beaucoup. ouais. Il nous a beaucoup coaché. Tu vois. Il nous a Moi, je beaucoup faisais déjà coaché. mes Il a vidéos mis bien Bicha avant. Kaba, il a mis Bicha et tout. Ah bah voilà, c'est ça, Voilà, les tu vois. actrices. Moi, je faisais déjà mes vidéos bien avant, quand j'étais en France, avant même que Axel et Jojo ne viennent en France. Je faisais déjà mes vidéos à Rouen. C'était pas du tout les mêmes types de contenu. J'étais plus dans du contenu Frenchy. Donc après, quand ils sont venus en France, je me rappelle le premier jour où je suis venu à Aubervilliers, il pleuvait. C'est même toi qui m'as reçu en bas. Et tout, voilà. C'est Le vrai que jour, là. c'était. Et Non, c'était tout, chic. donc, C'était une voilà. belle vie. C'était une belle vie. En fait, dites. Il y a eu beaucoup de bons trucs. C'est-à-dire, on pouvait sortir tous ensemble, on rigolait ensemble. Donne-moi 3 anecdotes dans la période-là que tu as vécues qui étaient vraiment des expériences incroyables selon toi, genre des choses que tu as vécues, que tu as Je ne vraiment saurais trouvé pas te dingues. le dire. Mhm. Pourquoi? Moi, j'avais mes propres tournages. J'avais ma propre équipe. C'est-à-dire, si de manière ponctuelle, j'avais besoin de quelqu'un, que ce soit Armand ou que ce soit Bicha. Bicha, par exemple, on se la partageait tous entre nous. On fait les vidéos. Voilà, quand tu dis partager, là. Oui, On fait les vidéos. On tournait avec la même. Elle tournait Voilà, avec nous. on faisait des vidéos. En Voilà. fait, on avait presque les mêmes acteurs. les mêmes acteurs, c'est ça le truc. Tu vois, C'est ça Donc, le truc. Ouais. Moi, j'avais mes programmes de tournage Mhm. en week-end, par exemple, parce que moi, je travaillais en semaine. Ils venaient. Et par exemple, s'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils devaient tourner avec d'autres personnes, parfois, il m'arrivait de me déplacer. Axel pouvait avoir besoin de moi, par exemple. Je vais aller. Je peux dire aujourd'hui que Axel, c'est peut-être parmi eux tous celui que je peux plus appeler mon pote, mon ami, de eux tous. C'est-à-dire le gars que je sais que il ne fera jamais semblant avec moi, il ne sera jamais faux. Il me dira toujours les choses telles qu'il les voit. Très Il véridique. ne sera jamais hypocrite avec toi. Axel Merrill, c'est le gars que je connais il a un niveau de je m'en foutisme Incroyable. quoi. incroyable. C'est-à-dire, ce qu'il pense de toi, il va te le dire Direct. J'aime les gens comme ça. C'est pourquoi, avec Axel, ça nous est déjà arrivé d'avoir des prises de bec, mais on arrive toujours à se comprendre, tu vois. On se respecte, en gros. Tu vois. Mais je ne pourrais pas en dire forcément de toute l'équipe. Faut pas croire qu'on est tous des potes. Je ne suis pas vraiment... Il y a potes et il y a amis. Tu vois. Je peux dire qu'on est amis, mais on n'est pas potes. Si on est potes, c'est qu'on arrive à un autre niveau. Si je te dis que tu es mon pote, c'est que je te considère comme un ami et que tu me considères comme un ami. C'est-à-dire qu'on est potes. Mais si moi, je te considère comme un ami et que toi, tu me vois juste comme des intérêts, Ah, ça, c'est On pas n'est pas intéressant. potes. On n'est pas potes, c'est c'est-à-dire que clair. tu viens seulement vers moi quand tu as Quand besoin tu as de besoin moi. de moi. Quand tu as besoin que je réfléchisse sur un de tes scénarios. Quand tu as besoin de faire ci. Sinon, à part ça, on s'en fout. Et quand moi, j'ai besoin de toi sur des trucs, Tu n'es pas là. tu n'es Tu pas n'es là. pas là. Ouais. Ou soit tu me donnes un rendez-vous que tu ne respectes pas ou que tu m'envoies pas un message pour t'excuser. Ah bon. C'est ça que j'appelle le respect. C'est le genre de choses que moi, je Très prime. catégorique. Tu vois, je suis très catégorique Déçu. dessus. Ouais. Si je te respecte, c'est-à-dire, si par exemple, je t'appelle et que tu n'es pas disponible, tu ne décroches pas. Après, tu vois mon appel. Au lieu de me rappeler en même temps, tu m'envoies un message, tu me dis, ah, tu m'as appelé. Ou bien même que tu ne dises rien. Moi, je trouve ça parce que c'est le genre de choses que moi, je ne fais pas aux gens. Donc, il n'aimerait pas qu'on le fasse ça. J'accorde un certain degré. C'est ce qui fait que beaucoup de gens dans le gros droit de ceux qui me sont un peu proches là, me trouvent un peu bizarre. Je ne sais pas si j'ai une sorte d'autisme ou autre, mais je suis très carré sur les relations humaines. Je traite très bien les gens. Très bien même. Je me montre même parfois assez généreux. Tu vois, même là où tu ne t'y attendras même pas. Et je m'attends, pas forcément à un retour du bâton, mais je m'attends à une certaine reconnaissance. Ouais. Une certaine, comment dire, genre, loyauté. Une certaine gratitude. Comme par exemple la gratitude que Tranquillin peut avoir envers Jojo, puisque c'est lui qui l'a mis dans les vidéos. Par exemple. Et quand on se dit pote, quand on se dit ami, on ne devrait pas être en train de nous chamailler sur des détails. Bête. Bien, dès que tu as le dos tourné, ce que tu appelles pote,
crachent sur ton dos, ils disent des trucs derrière toi, etc. Et ça, c'est des choses qui arrivent, quoi. Qui sont arrivées. C'est arrivé. Sauf que nous, les Béninois, notre force, c'est quoi? On n'a pas l'habitude de parler de nos problèmes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai. Peu importe le problème qu'il y a. Peu importe le problème s'il y a un tournage, on va le faire. En même temps. Peu importe où je vais, si je ne te connais pas, je ne vais pas mal t'accueillir, mais je mets en même temps une sorte de... Parce que j'en ai déjà vu plein. Et ce qui fait que certaines personnes peuvent trouver que, pourquoi il est inaccessible comme ça? Genre, il est toujours là, il ne rigole avec personne, il parle peut-être de manière... On dirait qu'il est arrogant avec les gens. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis tout sauf arrogant. Mais ça peut arriver. Des gens ont parfois du mal à m'approcher parce qu'ils se disent, c'est une carapace. C'est dû à beaucoup de choses que j'ai appris au fil du temps. L'être humain n'aime pas forcément l'être humain. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et toi, c'est quoi ton... On va revenir un peu déjà sur les anecdotes. Ouais. Quelles sont les anecdotes? Tout à l'heure, tu parlais de Mykonos, tout ça. Ouais. Quels sont les voyages, le top 3 des voyages que tu as fait dans la période que tu te dis tu as trop kiffé? Moi, quand je prenais mes business class, j'allais au Cameroun. Des business class, moi, je faisais mes allers-retours comme ça. Attends, tu prenais des business class et tout. Tu t'amuses. Ouais. Moi, en fait, vraiment une période qui m'a vraiment marqué, que je ne vais jamais oublier, c'était... Bon, déjà, quand cette période allait commencer, parce qu'au début, j'étais peut-être dans les 1 000 euros, 1 500 euros. Après, le jour où j'ai vraiment vu une facture de 5 000 euros, et j'étais en fait à la fac, et je voulais aller dans une école un peu payante, tout ça là. Et je n'avais pas les fonds nécessaires, et forcément, avec les parents, ça allait être un peu... Je voulais poser trop... Il y a un jour là, dans mon compte là, j'ai reçu 8 000 euros comme ça à la fac. J'ai quitté la fac. J'ai mis tout dans l'école en même temps. Je ne voulais pas savoir que... Je ne voulais pas savoir que j'ai tout mis dans l'école. En même temps, tu as payé la scolarité en même temps. Non, mais il faut aussi dire qu'à l'époque, Armand lui donnait tous beaucoup de conseils. Beaucoup. C'était notre petit, quoi. C'est cette chance que j'ai eue. Je pense que s'il s'était retrouvé tout seul à faire... Ouais, il aurait perdu. Ça aurait plus de temps. Il aurait dépensé dans n'importe quoi. Il allait devenir n'importe quoi. Mais pourtant, il a fait Mykonos. On était un peu là on lui donnait des conseils. Ouais. Tu gagnes tel argent, ne laisse pas l'école. Voilà. Non, c'est un peu grâce à nous qu'il est resté à l'école. Moi, je me demande même pourquoi est-ce que tu n'as pas quitté l'école en fait. Non, en fait, il ne pouvait même pas. Je peux pas. Parce que ils vont me taper. Il avait à côté de lui quelqu'un comme moi, par exemple. Pendant que j'allais à l'école, j'ai fait ma prépa ingénieur, je suis allé à l'école d'ingénieur, je faisais mes vidéos en même temps. Je faisais tout ça en même temps. Et quand j'ai trouvé du boulot, même mon stage, je continuais de faire mes vidéos à côté. Quand j'ai commencé à travailler chez EDF, pendant ces 3 à 5 ans que j'ai fait chez EDF, je faisais toujours des vidéos à côté. Tout le monde me demande, mais Camille, comment est-ce que tu fais? Tu vois, il y a beaucoup pour faire tout ça là, en même temps. Donc en fait, toi, tu te disais que c'était possible, quoi. Voilà. Il se disait que c'était possible. Si j'avais un entourage qui faisait n'importe quoi, franchement, j'allais faire n'importe quoi. Mais vu que j'ai grandi avec un entourage qui ne faisait pas n'importe quoi, tu as ça m'a... Axel aussi qui est venu en France en tant qu'étudiant. Il a qui a fini ses étudié, études. il a fini. Il a fini ses études. Tu vois, il est devenu quelqu'un. Là aussi, Jojo qui l'a mis dedans, qu'il a vu, lui-même il a fini ses études. Voilà. Lui, il est qui pour ne Pour pas finir ses études. C'est tout le monde tirer les oreilles. C'est là aussi on parle du cercle. C'est là aussi en fait on dit que le cercle il est important. Si tu es dans un bon cercle, généralement en fait, oui, c'est clair. Mais parle-moi de Mykonos là. C'est quoi avec Mykonos? On est parti à Mykonos et j'ai un peu profité du soleil. Après, je suis retourné en France et tout. Attends, tu faisais quel genre de délire? Est-ce que tu as fait des délires à la Leonardo DiCaprio dans comment c'est quoi le nom du film là? Le loup du Wall Street. Non, moi je connais pas. Genre, non, en vrai, je faisais pas n'importe quoi. Je profitais juste de la vie, quoi. C'était pas des Qu'est-ce que tu appelles profiter de la vie? Déjà, en fait, je peux sortir comme ça le matin. Je prends un van. Je vais quelque part là, je m'assois, je mange. Ah ouais, Armand commandait Uber van. Au lieu de prendre Uber voiture comme tout le monde, moi je veux qu'il nous raconte. Armand il faisait la star, vraiment. Moi je sais il commandait Uber van avec ses amis. Et combien de petits là ça fait? Ivanov Stanley, avec des meufs dedans. Avec des meufs dedans. Ouais, comme si genre, il faut dire la vérité. Dis la vérité. Nous-mêmes, on ne faisait pas ça. On avait nos propres voitures. Il a qu'à nous raconter ça. C'est pourquoi il veut qu'il nous raconte ça. On finit le tournage. On doit aller manger tous dans un restaurant. On se garde tous.
C'est pas on voit un van noir, des artistes, des grands artistes, les grands vans noirs là, se garer. Ouais. Ça s'ouvre comme ça. Tu vois une meuf, deux meufs sorties. Avec Les gars, allez vous installer, prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. En fait, À 17h, tu fais quoi là? en fait, dis-toi, ce sont mes grands frères. Donc, moi, j'étais le seul jeune dans la clique. Frère, moi, j'étais là, j'étais sur le terrain que, les gars, on a qu'à manger un peu la vie. Je ne connaissais pas tout ça. Je voulais un peu découvrir. Non, Et tu as mangé un peu? moi, j'ai mangé. Niveau van, là, Hein. c'était comme si c'était ma voiture. Pour aller à un endroit de 5 minutes, là, moi, je prenais van. Dis-toi même que eux tous, ils ont les voitures. Moi, je n'entrais pas dans les voitures. Je prenais mon van, je partais. Ah ouais. Putain, mais Donc tu les laissais partir. moi, et j'ai tu- essayé de partir, on va se retrouver là-bas. Non, je faisais mes petits délires. Là, Quoi j'étais de content. comme délit? Moi, je veux Non, je je veux pense connaître que les c'est bon. délits. Non, C'est bon, il faut laisser les délits. Ok, Il faut laisser les délits. Non, en fait, la raison pour laquelle je pense que c'est important de parler des délits, ce genre de trucs, c'est que souvent ça fait rêver les gens. Que quand les gens écoutent, même quand ça fait pas rêver, il y a ce truc de. On arrive à rentrer un peu dans la vie des créateurs de contenu, se dit ah ouais, il y a quand même des bons côtés, Non, tu il y a vois, et des ça bons permet côtés. de bien connaître le métier. Moi, ça me rappelle un peu quand on faisait le podcast avec Michael Poté, tu vois, sur le football et tout, etc. Il nous a parlé des côtés du football que moi, je connaissais pas. Que ce soit les bons côtés, que ce soit les mauvais côtés, tu vois. Donc, l'idée, en fait, c'est ça. Et là où j'en venais, en fait, c'était les mauvais côtés. C'est de savoir, en fait, OK, dans tout ce truc-là, tu prenais les vannes, tu voyageais, tu étais en first class, tous ces trucs et tout. Mais quels sont les côtés qui te faisaient chier, en fait, dans la vie de créateur de contenu? Ouais. Quelles sont les expériences, les trucs que tu as vécu? Déjà- Tu es en mode, je kiffe pas. Une chose, bon, pas que je kiffe pas, mais Mais, une chose hein. que je rêve, pas que je rêvais, que je savais que ça allait arriver. Je me disais que, en fait, tu sais qu'à un moment, cet argent-là, tu n'auras plus ça comme ça, mais tu ne sais pas quand. Tu sais pas quand, ça c'est Tu ne vrai. sais pas quand. Ça c'est vrai. Donc, C'était une peur. ça nous a C'était une fait peur. Genre, on n'était pas prêts. Genre, le mois est arrivé. Le jour où ça a fait genre, tac, que genre, les factures sont plus comme avant. Et tout. En fait, tu sais que ça va arriver. Mais De tu sais cette pas quand. période-là, donc tu profites au maximum. Donc c'est pour ça qu'il faut dire que il faut bien répéter que ce sont encore des anecdotes. Donc c'est un moment vraiment de notre vie où on a bien mangé l'argent. Faut pas encore business class aujourd'hui. Non, moi, prendre le business class chaque jour. Pardon, je peux bien, on a des projets à faire. Donc, vraiment. Non, mais je pense que ce serait con de dire qu'il ne faut pas profiter de sa vie à un moment. On a profité, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien que quelqu'un peut faire qui va nous Voilà, étonner. En fait, c'est ça aussi. Donc quand on voit C'est ça aussi. les nouveaux aujourd'hui, là, Voilà. qui font les malins, là, les gars. On rigole, on J'espère rigole. que tu coffres. Ouais, de J'espère ouf. que tu économises. De ouf. Parce que, moi, je me dis encore aujourd'hui, si je n'avais pas économisé, je n'aurais pas eu le courage de démissionner de mon boulot. En fait, Un À super quel boulot. point les économies sont importantes selon vous quand on est créateur? Mais pour le futur, mon gars, c'est tu es super. obligé important. d'économiser. C'est super important. Si tu n'économises pas, et que le problème avec les réseaux, tu peux gagner ce mois-ci, le mois prochain, tu ne gagnes rien. Ouais, tu vois. Imagine, le problème, c'est pas ça. Tu habitues ton entourage, tes fans, à te voir avec un certain mode de vie. Tu es obligé d'avoir le même mode de vie tout le temps. Ouais, c'est clair. Mais si tu ne gagnes pas les mêmes trucs dans ta poche, tu es foutu. Tu vas te mettre à vouloir peut-être emprunter de l'argent à droite, à gauche. Il y a des gens qui ne sont pas aussi chanceux que nous autres. Moi, j'ai la chance de venir d'une bonne famille. J'ai la chance d'avoir des frères, d'avoir une maman, d'avoir plusieurs mamans même, d'avoir plusieurs mamans, plusieurs tantes. J'ai de la famille. Ce qui veut dire que, quel que soit Alpha, Delta, Oméga, je ne me retrouverai jamais seul. Jamais seul. Mais il y a des gens qui n'ont rien de tout cela. Aucune famille. Qui se débrouillent. Et dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent, ils veulent dilapider. Mais bro, à Dometia, tu n'as personne et puis c'est toi qui n'économises pas. Il faut, c'est super important. Moi, si je perds tout aujourd'hui, mes parents ne vont pas me laisser tomber. Tu vois? Mais toi, Est-ce que tu penses que tu as commis des erreurs sur l'argent que tu regrettes aujourd'hui, pendant la période-là? les erreurs Des sur choses, l'argent. des choses que tu aurais fait différemment? Avec Comment tu as- l'argent? Oui, avec Moi, j'ai l'argent. pas eu de problème avec l'argent. Hein. J'ai pas fait des erreurs avec l'argent. Je pense que tu fais des erreurs avec l'argent si tu n'as pas eu d'éducation financière. Moi, j'ai eu une éducation financière depuis que je suis enfant. Mes parents m'ont très bien éduqué par rapport à l'argent. C'est-à-dire que il y a aucune somme aujourd'hui qu'on peut me remettre qui va me Faire wow. waouh dans mes yeux, contrairement peut-être à d'autres. Tu vois? Ce qui fait qu'aujourd'hui,
j'arrive à garder les pieds sur terre. Je n'ai pas milliards, mais je sais que je peux manipuler milliards en gardant la tête et les pieds sur terre, sur les épaules. Tu vois? Donc, quand tu as ce genre de mental-là, quand tu coffres, tu sais comment investir. Tu sais qu'il faut peut-être avoir un compte crypto, peut-être avoir quelques petits trucs. À côté. Il faut avoir un bon livret A. Il faut mettre un peu d'argent au pays. Tu vois, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Partout. Pour au cas où. Donc, Tu fais ça aujourd'hui? Est-ce que vous faites ça aujourd'hui? C'est-à-dire, vous mettez, quand vous gagnez de l'argent, vous mettez de l'argent partout, vous investissez tout ça. Bah, il faut. Ouais, il faut. Quels sont les trucs dans lesquels vous investissez aujourd'hui? Si c'est pas trop personnel. Moi, je fais un peu de crypto. Un peu de crypto, ouais. Tu l'as déjà mentionné tout à l'heure. Voilà, je fais un peu de crypto. Je ne vais pas tout dire ici. Tu investis dans la pierre? Non, Pas vraiment. encore. Pas vraiment. Pas encore. Et toi? Moi, bon, moi, mes parents, ils font des projets, j'achète leurs projets. Ça veut dire? S'ils commencent à... Construire? Ouais, s'ils commencent à construire, je mets un signe un contrat. Si peut-être ils veulent faire un truc de 3 chambres, j'ajoute une 4e chambre. Donc à chaque fois quand ils ont un projet à faire, mettez-moi dedans. Dites-moi, j'ajoute ma part dedans. Comme ça, j'ai un peu mon petit Petit à petit, Voilà, ok. tu vois, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, parce que là, on a parlé du passé et tout, mais aujourd'hui, à quoi ressemblent vos mois en tant que créateur de contenu? On ne compare pas par rapport au passé, Non, mais ouais. aujourd'hui, en fait, oui, vous avez de gros projets, de grosses ambitions dont vous dépensez beaucoup d'argent, etc. Mais il y a un épisode dont je voulais qu'on parle, c'est YouTube. Dans le conscient collectif, on se dit YouTube, les créateurs, ça paye des dizaines de milliers d'euros. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est lui qui va vous parler de YouTube. Il Bon, maîtrise plus YouTube, que moi. en vrai, je vais dire que ça paye. Ça paye, mais vraiment, ça dépend aussi beaucoup de ta zone géographique. Par exemple, les youtubeurs européens, ils vont pas gagner comme les youtubeurs américains. Et les youtubeurs africains, ils vont pas gagner comme les youtubeurs européens. Tu vois? Donc, mais sinon, vraiment, ça rapporte. YouTube, ça rapporte. Toi, les meilleurs mois que tu as fait avec YouTube, tu as à peu près une tranche dans les combien? Actuellement, aujourd'hui, dans les 6 derniers mois. Une tranche. Regarde-moi, regarde. Tu peux me donner une tranche? Après, là, on dit, moi, j'ai la zone. Non, je suis étudiant, gars. Ça change vrai. pas quand tu prends les business class. Mais c'est juste pour voir, c'est juste pour se dire, quand tu es youtubeur, est-ce que ça paye vraiment, tu vois? Est-ce que ça paye vraiment? Ça paye. Dis Mais c'est la plus comme vérité. avant, ça paye. C'est la vérité. Ça paye. Donne-moi une tranche. Une tranche. Bon, en vrai, on va dire entre 2 et 5. 2K et Chaque 5 000. mois. Ouais, entre 2000 et 5000. C'est bien quand même. Ça va. Ça veut dire qu'en fait, tu gagnes pas autant qu'à l'époque de Facebook, Non. mais tu en gagnes quand même assez pour, C'est ce qu'on pour disait tourner, que, quoi. en fait, Ouais. avant, ça dépend aussi des projets qu'on a. Avant, on faisait des vidéos où on n'avait pas vraiment besoin de budget Énorme. gravement nécessaire et tout. Mhm. Et maintenant qu'on va dire qu'on a gagné un peu moins, Mhm. on a plus de projets à faire. Oui, Donc, tu vois, donc en fait, c'est comme c'est ça, un c'est peu- inversé. ça, c'est Donc, tu inversé. gagnais beaucoup, tu faisais pas de gros projets qui nécessitent de Voilà. gros budget. Mais là, tu gagnes pas trop, mais tu Voilà, fais des tu projets vois. qui nécessitent de gros budgets. Ouais, C'est pour ça que vois. je disais que franchement, Avant, on utilisait tous nos téléphones portables. Pour filmer, vois. mais aujourd'hui, Aujourd'hui, on non. a Des caméras sorties caméras par ici, et par là, tout. ouais. Et on s'attend à un certain niveau parce qu'on veut présenter quelque chose De potable. Et surtout, ça, c'est à vrai. l'écran. Ouais. et Pour surtout, ça, il faut une équipe. tu vois. Et surtout, nous, on est des gars, niveau vidéo, on va pas dire que frère, tout le monde nous connaît. On a fait des vidéos depuis, donc on va pas toujours se retrouver à faire les mêmes trucs mêmes qu'avant. Il faut choses, qu'on ouais. se surpasse. Ouais, ça, c'est Tu vrai. vois. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que niveau train de vie, on n'a pas de problème d'argent. Mais lorsqu'on commence nos projets là, alors oui, là, ça commence à pomper. pomper Donc, un peu ça. on se rapproche de la fin de ce podcast. Et en fait, ce par quoi j'ai envie de finir, c'est quoi le futur? C'est quoi le futur? Comment on voit le futur? Moi, je suis déjà dans le futur. C'est quoi tes perspectives en tant que créateur de contenu sur le futur? Sur Là, quoi tu as actuellement- envie d'investir? Tu veux faire des séries? Tu comprends un peu ce genre de truc? J'ai Ouais. déjà une panoplie de projets écrits. Moi, dans ma tête, c'était que j'allais arriver en Afrique, aller négocier avec une chaîne télé, leur présenter mes scénarios qu'ils vont adorer. Oui, j'ai présenté, oui, ils ont adoré. Mais c'est plus compliqué que tu le penses. Tu te rends compte que ce serait mieux si tu pouvais faire ça toi-même. Mais est-ce que moi, j'ai 150 millions à dépenser actuellement pour faire une série? Tu vois, c'est ça le truc.
je peux le faire moi-même. Je peux faire mes trucs moi-même. Mais si j'ai un mécène, quelqu'un, je sais pas, une sorte de sponsor officiel qui est prêt à prendre le projet avec nous, il sait qu'on Donc il y a un appel à sponsor ici. Appel à sponsor. Non, c'est pas vraiment. C'est pas un appel à sponsor. Mais tu veux un sponsor ou tu veux pas un sponsor? Des partenaires. Ok, donc il y a un appel à partenaire. Parce que quand tu dis sponsor, c'est que le gars va se dire. J'ai juste donné mon argent et puis c'est fini. Donner ton argent. Et puis c'est fini, ouais. Tu nous donnes ton argent, mais c'est un investissement. Tu vois, tu dois avoir un retour après. Un retour sur investissement, c'est-à-dire soit sur une société ou sur un produit. Et vraiment, c'est le truc phare, quoi. Tu dois t'assurer que ton argent va te ramener la même chose ou bien plus. Mais il faut que tu réfléchisses plus sur le long terme. C'est plus ça, tu vois. Mais on continue quand même, malgré ça. On fait quand même des petits trucs. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une série médicale, docteur, qu'on fait là. Voilà, c'est des trucs qui coûtent aussi, mais on est obligé de faire ça pour nourrir un peu nos réseaux sociaux, etc. Mais les gros projets que nous avons, tu as l'impression que quand tu n'as pas certaines relations dans le pays, là, tu ne peux pas C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Donc, voilà ce qui nous bloque pour l'instant, mais on va y arriver. On va y arriver. On sait qu'en faisant ce qu'on a fait, on va y arriver. Non, franchement, je n'ai pas peur de l'avenir. Je sais que ça va bien se passer. C'est quoi tes projets pour l'avenir? Tu as envie de faire du cinéma, de la musique? En fait, comment dire? Moi, animateur là que je fais, là, ça me plaît. On verra ce que la vie nous réserve. Mais il est encore jeune. Je vais lui demander ça. Il ne sait pas quoi ce qu'il veut. Il m'a dit hier que son idole, celui qui la trace de la personne qui veut suivre, c'est King Nassir. Et qui arrête ça. Non mais en vrai, je veux vraiment toucher un très grand public avec ce que je fais, quoi. En tout cas, tu as le temps d'apprendre à savoir ce que tu veux vraiment. Moi, je sais déjà. Si je ne savais pas ce que je voulais, je n'allais pas démissionner de mon boulot pour venir m'installer en Afrique. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Je pense que j'en ai beaucoup dit. Je n'ai jamais parlé de tout ça. Ah ouais. De toute ma vie. Ah ouais. J'ai jamais fait d'interview. Tu es souvent derrière la caméra. Alors que maintenant, c'est toi qui passes devant la caméra. Donc j'espère juste que... Voilà quoi, tu as tout ce qu'il te faut. Que tu sauras faire les bons cuts. Il parle déjà des cuts, il rentre déjà dans le taf lui. Reste ici avec moi. Dernière question pour clôturer. C'est une question que je pose à tout le monde pour finir l'émission. C'est une question en deux temps. Premier temps, tu es venu au PodLab. Il y a Soprano et tout là. Tu es venu chez nous. Chez nous, on dit Zako et des... tu connais le truc là, le feat de Soprano et Magic System là. Tu connais pas? Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Okay. C'est le son là. Donc, tu es venu au PodLab. Tu vas dire qu'est-ce que tu penses de l'expérience du studio, des décors, etc. Petit truc. Et ensuite, donc un shout-out, whatever. Et dernier truc, tu nous recommandes quelqu'un pour le prochain épisode. Quelqu'un que tu penses, une personnalité publique, un créateur, un entrepreneur, whatever, que tu penses qu'on devrait forcément recevoir son nom. Donc, c'est en deux temps. Hein. Donc, c'était Ladji Camille sur PodLab avec Benny. Franchement, les locaux sont super, magnifiques. Et vous devriez tous passer. J'en profite pour faire un shout-out pour le prochain invité qu'il invitera, Patrice Talon. No way! C'est quel pressing ça? Pressing éternel. Ah ouais, ça c'est fort. Ah ouais, c'est trop fort. Ok, on va relever le défi. Ah ouais, ça c'est fort. Là, tu es fort. Hein. Il est fort. Bon, c'est à moi du coup? Ouais, c'est à toi. C'était Saïn Armon sur PodLab. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir invités. Par rapport déjà aux locaux, c'est très bien. On va dire que j'ai l'habitude, vu que tu es tout le temps avec lui. Je suis tout le temps avec Ladji, que on va dire que c'est... J'ai l'habitude. Je vois déjà ça et tout. Mais sinon, le prochain invité que j'aimerais voir, je sais pas pourquoi, mais Patrice Talon. Monsieur Patrice non. Vous pouvez pas donner le... Si. Tu peux le faire. Non, c'est triché. C'est triché un peu. Gloire à toi. Tu peux y arriver. Vous avez triché. Mais ça quand même, comment est-ce que... Tu peux y arriver. PodLab, il a invité Ladji Pod. Non, mais il faut. Est-ce que moi, je pouvais passer sur mon propre... Moi, j'ai déjà proposé que dans son émission, je vais l'interviewer. Il a refusé. Mais il est venu au tien, donc c'est déjà quelque chose. Non, les gars, franchement, c'était un plaisir. Super moment avec vous.
Merci pour votre temps, pour la conversation inédite. Il y a beaucoup de choses. J'ai appris énormément. J'espère que vous avez appris énormément aussi. On se retrouve au prochain épisode. Peut-être avec Patrice Talon. Qui sait? Ciao les gars.